Pour ce nouvel entretien, nous allons écouter un grand maître de la tradition spirituelle espagnole mais européenne, d'autant qu'il est au début de ce renouveau du XVIe siècle espagnol qui va ensuite irriguer toute l'Europe. Je veux parler de Saint Pierre d'Alcántara. Saint Pierre d'Alcántara, alors c'est son nom de religieux, il appartient à la famille franciscaine et généralement des franciscains, on ne sait que le nom et la ville d'origine. Donc Pierre d'Alcántara, en réalité, c'est Jean, de son nom de baptême, d'une petite ville de Sanabria. Et en fait, il est né à Alcántara en 1499. Nous sommes donc à la frontière avec le Portugal, à la hauteur de Madrid-Tolède, donc plein milieu de l'Espagne. Il perd son père très tôt, à 8 ans, sa maman se remarie. Tout ce monde-là appartenait à une famille de juristes aisés, donc dans cette bonne ville d'Alcántara. Et après une première formation des études secondaires classiques, voilà que il se rend à Salamanque, la grande université qui à ce moment-là prend une extension formidable en Espagne. Et là aussi, toute l'Europe doit quelque chose à l'université de Salamanque des années 1510-1520. Et il y fera toute sa formation religieuse, parce que dès l'âge de 16 ans, le voilà chez les franciscains. Il sera prêtre un peu plus tard, à 25 ans. Ce qui nous intéresse, c'est que à ce moment-là, toute la famille franciscaine est en plein renouveau. Voilà 300 ans que Saint François a fondé cette famille spirituelle, et il s'agit de retrouver la ferveur des origines, et c'est comme ça que les 7 ou 8 000 franciscains d'Europe vont connaître deux orientations différentes. Ça va donner d'un côté ce qu'on appelle les frères mineurs, qui prétendent revenir à la règle primitive de Saint François, signe de leur volonté de réforme, de retour aux origines, comme d'autres familles religieuses, on le verra pour les augustiniens, on le verra pour les carmes, ils retirent leurs chaussures et ils se feront appeler Deschaux. Donc les frères mineurs Deschaux. On voit que vers 1480, tout un groupe déjà se détache pour revivre cette observance primitive. Et puis, l'autre branche, ça donnera les conventuels. Les conventuels, ça veut dire qu'ils sont moins saints, mais que, au fil des siècles, ils sont allés vers une forme de vie religieuse plus monastique, moins observant, si vous voulez, notamment de la pauvreté radicale qui caractérisait les débuts de la famille franciscaine. Alors bien sûr, nous devinons que Jean de Sanabria, devenu Pierre d'Alcántara, va être un acteur de cette réforme. Il va avoir de multiples charges pour fonder de nouvelles communautés, pour surtout animer par son enseignement un retour j'ose pas dire à l'oraison, parce que c'est à ce moment-là que l'oraison, au sens classique de forme de prière attachée à l'Espagne du XVIe siècle, c'est à ce moment-là qu'elle se met en place, et lui y est pour beaucoup. En tout cas, Pierre d'Alcántara est un acteur formidable de cette rénovation franciscaine espagnole. Parmi les caractéristiques qui nous intéressent, il y a la volonté qu'on retrouvera au Carmel de petites communautés, 7-8 religieux, dans des maisons très simples, qui n'aient pas besoin de beaucoup de moyens, donc qui seront très libres, en même temps que très pauvres. Et puis un parti pris d'austérité qui, pour nous aujourd'hui, peut sembler un peu incompréhensible. Bon, éventuellement, j'en dirai un mot. Retenons aussi que la norme était de passer 3 heures par jour dans l'oraison recueillie personnelle, ce qui n'était pas très traditionnel avant 1500, on va dire.
Lui-même, Pierre d'Alcantara, cherchera toujours la solitude, même si, je l'ai dit, il aura passé sa vie à avoir des responsabilités, à fonder, à conseiller, à voyager. Bon, toujours est-il qu'en 1555, il se retire dans la solitude et il mourra 7 ans plus tard, à 63 ans. Bon. Une chose très importante pour l'histoire de la prière, de l'oraison, de la vie spirituelle en Occident, c'est sa rencontre avec Sainte Thérèse d'Avila. 2 ans avant sa mort, donc lui est déjà quelqu'un, surtout pour l'époque, de réputé personne âgée. Et Thérèse d'Avila a 45 ans. C'est le moment où elle se lance dans la réforme du Carmel et beaucoup de choses dans cette réforme seront dues à Saint-Pierre d'Alcantara. D'abord parce que Saint-Pierre d'Alcantara, on le devine, des tas de choses, est quelqu'un qui avait une très grande autorité morale dans l'Espagne des années 1550 et lui-même va d'abord assurer Thérèse dans sa réforme, va lui dire non, c'est bien le bon Dieu qui vous demande ça, mais aussi le fait qu'il cautionne Thérèse rassure l'évêque d'Avila, les hommes d'église qui trouvent que Thérèse d'Avila, un peu démonstrative et qui de l'extérieur pouvait sembler parfois un petit peu surprenante, voire agitée, eh bien Pierre d'Alcantara rassurera tout le monde. Et puis on voit des tas de caractéristiques de ce que Thérèse veut pour Saint-Joseph d'Avila, donc la première maison réformée du Carmel. On retrouve cette taille familiale, cette volonté de dénuement, de grande pauvreté, tout en faveur du recueillement, quelque chose aussi de profondément érémitique. On s'entraide, mais à être seul, et non pas on fait les choses ensemble. Voilà. Alors, dernière chose avant d'écouter Saint-Pierre d'Alcantara dans un de ses petits traités sur l'oraison qui reste quelque chose de bon, ça se lit vite, c'est un petit livre équivalent aux 4 évangiles à peine. Bon, mais ça reste un manuel remarquable de vie intérieure. Bon, mais avant d'aborder cela, je voudrais donner la parole à Thérèse d'Avila qui nous fait le portrait de Pierre d'Alcantara. Ce portrait, et pour ça aussi je disais tout à l'heure, Thérèse est parfois un peu surprenante et manifestement, non pas exagérée, mais un peu une caricature. Et je dis ça pour que vous n'ayez pas peur des austérités qu'elle va admirer chez Pierre d'Alcantara. D'autant que Pierre d'Alcantara, très vite, on va vouloir le canoniser. Et donc, Thérèse d'Avila pousse à la canonisation, même si il y a peu d'années, là, quand elle écrit cela, c'est à peu près au soir de la vie de Saint-Pierre d'Alcantara, mais je veux dire, c'est déjà un personnage de légende. Et une légende bien faite d'un personnage religieux remarquable au XVIe siècle, c'est forcément celle de quelqu'un qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui se flagelle, qui mène une vie épouvantable. Bon, alors je dis ça pour que nous abordions les quelques lignes que je vais lire maintenant avec un esprit un petit peu d'une certaine liberté d'interprétation. Mais cela va finir d'encadrer ce que je vais lire ensuite sur l'oraison et ce sera ça... Saint-Pierre d'Alcantara qui parlera. Mais pour l'instant, écoutons donc Thérèse d'Avila. Il avait passé 40 ans, nous dit-il, sans jamais dormir plus d'1 heure et demie, tant la nuit que le jour. Et d'ailleurs, de toutes ces mortifications, celle qui lui avait le plus coûté dans les commencements, c'était de vaincre le sommeil. Dans ce dessein, il se tenait toujours ou à genoux ou debout. Il prenait ce repos assis, la tête appuyée contre un morceau de bois fixé dans le mur. Aurait-il voulu se coucher, il n'aurait pas pu parce que sa cellule, comme on le sait, n'avait que 4 pieds et demi de long, autrement dit 1,50 m. Alors évidemment, on peut pas, même s'il n'était pas très grand, pour mettre son lit, c'est pas beaucoup. Durant le cours de toutes ces années,
jamais il ne se couvrit de son capuchon. On sait, franciscains, ils ont une capuche sur la tête pour mieux se recueillir. Non, non, là, donc pas de capuchon, quelque ardent que fût le soleil, ça protégeait aussi du soleil, ou quelque forte que fût la pluie. Jamais il ne se servit d'aucune chaussure. C'était un signe des réformes religieuses, je l'ai dit, lui, jamais de chaussures. Dans les grands froids, il quittait son petit manteau et laissait quelque temps ouverte la porte et la fenêtre de sa cellule. Il les fermait ensuite et reprenait son manteau, donnant ainsi quelque satisfaction à son corps en lui faisant sentir une meilleure température. Il lui était fort ordinaire de ne manger que de 3 jours en 3 jours. Un de ses compagnons m'assura qu'il passait quelquefois 8 jours sans prendre de nourriture. Et lui-même m'a avoué être resté 3 ans dans une maison de son ordre, sans connaître aucun des religieux, si ce n'est au son de la voix, parce qu'ils ne levaient jamais les yeux. Il n'avait jamais vu leur tête. Bon. De sorte qu'il n'aurait pu se rendre aux endroits où l'appelait la règle s'il n'avait suivi les autres. Il suivait les pieds des autres, mais il les avait jamais vus. Alors bien sûr, il gardait cette même modestie par les chemins, et il passa de longues années sans jamais regarder les femmes. Et lui-même me dit que, à l'âge où il était parvenu, il avait donc une 60aine d'années, c'était d'ailleurs la même chose pour lui de voir ou de ne pas voir ces dames. À la vérité, il était déjà très vieux quand je vins à le connaître, et son corps était tellement exténué qu'il semblait n'être formé que de racines d'arbres. Mais avec toute cette sainteté, il était très affable. Il parlait peu et seulement lorsqu'il était interrogé, mais les grâces de son esprit donnaient à ses paroles un véritable charme. Voilà, alors nous allons goûter ce charme. Vous aurez reconnu une façon de vivre à laquelle je pense que on a tous envie d'adhérer, mais enfin, vous voyez ce qui est significatif, c'est que tout ça, c'est sa sainteté. Si on ne faisait pas la caricature des saints, on n'aurait pas envie de leur ressembler. Mais ça ne veut pas dire que le bon Dieu nous demande de ne dormir qu'1 heure par nuit et de ne manger qu'1 fois tous les 8 jours. Bon. Maintenant, je vais, après une petite pause, donner la parole à Pierre d'Alcantara dans son traité sur l'oraison et la méditation. Je le redis, c'est tout simple, c'est court, c'est facile à lire, c'est bien traduit en français, même si c'est des traductions 1930, mais j'ai vérifié, c'est très fidèle. Ce que vous pouvez trouver peut-être d'occasion, parce qu'évidemment, ça n'a pas été réédité récemment, peut-être qu'au Centre Saint-Jean-de-la-Croix, j'aurais très envie de le rééditer, parce que c'est quelque chose qui se lit facilement, qui est très clair, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il écrit. Et là, vous avez un petit manuel d'oraison très complet, et puis je le redis, avant Thérèse d'Avila, avant contemporain de Saint-Ignace, autrement dit, des choses qui ont l'avantage de la je dirais d'être très spontané parce que ils pensent pas à d'autres auteurs. Là, ça sort vraiment de leur cœur. Et ici, il faut quand même mentionner quelqu'un dont semble dépendre d'une certaine mesure Pierre d'Alcantara. C'est le dominicain Louis de Grenade que nous avons déjà rencontré dans nos entretiens. Voilà. Et donc, nous allons maintenant prendre un passage dans lequel Saint Pierre d'Alcantara va nous inviter une nouvelle fois, parce que des choses qui reviennent souvent dans nos entretiens, à bien distinguer entre différents niveaux de conscience quand nous vivons l'oraison. De conscience de nous-mêmes, on sait ce qu'on est en train de faire, mais aussi conscience de la présence de Dieu, mais parfois parce qu'on y pense, on y réfléchit, mais aussi parfois parce que sans y penser, comme quand vous êtes avec un ami, vous savez bien qu'il est là. Voilà. Bon. Alors, c'est ces différents modes de présence de Dieu dans notre prière que Saint Pierre d'Alcantara va nous aider à distinguer.
Lisons donc le texte de Saint Pierre d'Alcantara. Le rôle de la méditation est de considérer avec soin et attention les réalités divines, passant de l'une à l'autre par la pensée pour émouvoir notre cœur à quelque affection et sentiment de ces choses, comme on frappe la pierre pour en tirer l'étincelle. Dans la contemplation, en revanche, on a déjà tiré cette étincelle, je veux dire que l'on a trouvé cette affection et sentiment que l'on cherchait, et l'âme en jouit en repos et silence, non à l'aide de raisonnements multipliés et de spéculations de l'entendement, mais par une simple vue de la vérité. Ce qui fait dire à un saint docteur que la méditation résonne avec travail et avec fruit, tandis que la contemplation est sans travail et avec fruit. L'une cherche, l'autre trouve. L'une mastique la nourriture, l'autre la goûte. Une fois arrivé au repos et au goût de la contemplation, l'homme doit pour lors cesser cette pieuse et laborieuse recherche. Se contentant d'une simple vue et souvenance de Dieu comme s'il était présent, il doit jouir du sentiment qui lui est donné, qu'il s'agisse d'amour, d'admiration ou de joie ou d'un autre semblable. Qu'il rejette alors toutes les imaginations qui s'offrent à lui, qu'il apaise l'entendement, qu'il calme la mémoire et la fixe en notre Seigneur, considérant qu'il est en sa présence, sans réfléchir alors à quoi que ce soit de divin en particulier. Qu'il se contente de la connaissance que la foi lui donne de lui, appliquant la volonté et l'amour, puisque celui-là seul l'embrasse et qu'en lui se trouve le fruit de toute la méditation. Et tandis que l'entendement ne peut presque rien connaître de Dieu, la volonté peut beaucoup l'aimer. Que l'homme s'enferme au-dedans de lui-même dans le centre de son âme, là où est l'image de Dieu, et que là il soit attentif à lui, comme on écoute quelqu'un qui parlerait du haut d'une tour ou bien qui serait dedans le cœur, et qu'il n'y eût en tout l'univers rien d'autre que l'âme et que Dieu. L'homme devrait même perdre alors le souvenir de soi et de ce qu'il fait. Parce que, comme le disait un père, telle est l'oraison parfaite que celui qui prie ne s'aperçoit pas d'être en prière. Après quoi, une fois absorbé et goûté cette bouchée, il nous faut retourner à notre travail. Faisons comme le jardinier. Quand une partie du jardin qu'il arrose est pleine d'eau, il arrête l'écoulement du canal pour qu'elle pénètre et se répande dans les profondeurs de la terre sèche. Cela fait, il rouvre le cours de l'eau pour qu'elle en reçoive davantage et soit de mieux en mieux irriguée. Mais ce que l'âme sent dans ces moments, sa jouissance, la lumière, la plénitude, la charité et la paix qu'elle reçoit, les paroles ne peuvent pas l'expliquer, car il s'agit de la paix qui excède tout sentiment et de tout le bonheur que l'on peut atteindre en cette vie. Voilà donc un petit passage du traité de l'oraison et de la méditation de Saint Pierre d'Alcantara. Alors reprenons ça d'un peu près. Il commence par nous dire que le rôle de la méditation est de considérer avec soin et attention les réalités divines en passant de l'une à l'autre par la pensée. On réfléchit par exemple à quelque chose qu'on a trouvé dans le Nouveau Testament, et cela, nous dit-il, pour émouvoir notre cœur, pour former, je dirais, une décision, un acte de la volonté, émouvoir notre cœur, nous dit-il, à quelque affection et sentiment de ces choses, comme on frappe la pierre pour en tirer l'étincelle. Bon,
Alors là, on reconnaît bien, je dirais, ce que toute prière commence par faire. On cherche à comprendre, voilà, le bon Dieu est là. Quand on a lu l'évangile, on dira non seulement il est là, mais il est bien vivant, il est bon pour moi, il me donne toutes choses. Bon. Et la prière commence donc par, je dirais, une phase intellectuelle, là. On réfléchit. Et on réfléchit beaucoup. C'est ça la méditation qui permet de prendre conscience de la présence aimante de Dieu qui est là, hein, et qui nous donne envie, finalement, de converser avec lui. Alors cette envie, le mot d'ailleurs est peut-être mal choisi, ce désir, hein, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, parce que j'allais dire, c'est plus fort que nous. Je dis souvent dans nos entretiens, j'invite à remarquer que tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, de partout, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, tout être humain prie, cherche à prier. Il n'y arrive pas toujours, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui s'impose à nous, quelque chose qui appartient à la création, donc à la volonté de Dieu de nous avoir, je dirais, pour partenaires. Bon. Alors cet éveil à la prière, Saint Pierre d'Alcantara vient de nous montrer que il y a un aspect savoir, connaître. Hein. Oui, si on vous demande ce que vous faites, je m'adresse à Dieu. Tu le connais? Je cherche. Bon, en tout cas, il y a un aspect connaître, et puis un aspect aimer. Hein. On voudrait, on le dit peut-être pas comme ça, mais tellement. Ah oui, parce que lui, on l'aime bien finalement. Hein. On est peut-être fâché avec lui parce qu'on dit, voilà, je voulais du soleil et il me donne de la pluie. Mais on peut pas se passer de lui. Bon, connaître et aimer. Voilà deux composantes de ce qu'on va appeler la prière. Bon. Alors, pour dire ça, Saint Pierre d'Alcantara emploie deux mots qu'il nous faut peut-être expliquer. On les a déjà rencontrés avec d'autres auteurs, mais d'abord, le mot affection. Il s'agit, nous a dit Saint Pierre, de émouvoir notre cœur à quelque affection. Bon. Le danger, ce serait d'oublier que le cœur, à ce moment-là, c'est d'abord la volonté avant d'être les sentiments, et que l'affection, étymologiquement, c'est un attachement volontaire, et pas d'abord la perception de la gentillesse. Vous savez, quand on dit j'ai beaucoup d'affection pour cet animal, on a un petit chien bien gentil qui fait le beau et qui vous fait la fête. Non. À ce moment-là, affection, c'est je m'attache librement avec mon cœur qui est le lieu de ma volonté à Dieu par exemple, et que je perçois par un sentiment, nous a dit Pierre d'Alcantara, hein, un sentiment de Dieu. Là aussi, le mot peut nous piéger. 2 siècles plus tard, il faudrait le comprendre comme j'ai l'impression que Dieu est là, mais là il veut pas du tout dire ça, mais il veut dire le mot sentiment vient du verbe sentir qui est le mot le plus englobant du vocabulaire de la connaissance chez tous les auteurs chrétiens, la connaissance de Dieu. Autrement dit, je sais qu'il est là. Voilà. Mais je dis ça pour qu'on ne démarre pas en direction d'une prière où oui, là je me sens bien avec le bon Dieu. Tant mieux si vous vous sentez bien avec le bon Dieu, mais je dirais que c'est pas déterminant. Et le mot sentiment indique ici plutôt je sais que Dieu est là et ça me suffit. Bon. Et cet attachement à Dieu que l'on sait là, voilà le début de la prière, ce qu'on cherche à mettre en place, comme on frappe la pierre pour en tirer l'étincelle. Alors cette image-là, vous la trouvez chez beaucoup d'auteurs. Alors aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que d'avoir un briquet, hein, parce que maintenant on achète éventuellement un briquet, mais c'est quelque chose. Il n'y a plus cette frotter la pierre pour, hein, comme les enfants font avec les silex. Puis ça sent le brûler. Ensuite, on aime bien ça. Hein, on frotte la pierre, puis on fait jaillir des étincelles. C'était la façon d'allumer le feu au temps de Saint Pierre d'Alcantara. Bon, alors ça a l'avantage cette image d'indiquer premièrement qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Bon, on sait bien que quand on n'est pas très habitué à prier,
Au début, souvent, plein de distractions, on en a envie, et puis en même temps, on oublie, on fait autre chose, etc. Bon. Et puis, il y a, comme le geste de frotter la pierre, ben, il y a un va-et-vient entre j'y arrive pas, ah oui, ça marche pas. Bon, voilà. Ça indique en tout cas un démarrage dans la prière. Eh bien, ce démarrage, il implique beaucoup la pensée, hein, passant de l'une à l'autre, hein, nous a dit Pierre d'Alcantara, d'une réalité divine à une autre. Bien. Ce va-et-vient, bah oui, c'est comme le démarrage du feu. Il continue. Dans la contemplation, en revanche, on a déjà tiré cette étincelle. Ça y est, le feu a pris. On a trouvé cette affection et le sentiment que l'on cherchait. Et vous devinez que la prière, à ce moment-là, ben, elle n'aura plus cette connotation de s'obliger à... il n'y aura plus besoin d'être très actif. Peut-être même, il n'y aura plus besoin parce que l'âme jouit en repos et silence. À ce moment-là, nous dit Pierre d'Alcantara. Non pas à l'aide de raisonnements multipliés, de spéculations de l'entendement, mais une simple vue de la vérité. On sait bien, même aujourd'hui, si on n'utilise pas des silex pour allumer le feu, hein, quand l'hiver, la cheminée a pas marché depuis des mois parce qu'il faisait beau, ben, on va allumer le feu. Ça n'arrive pas à prendre. On s'y reprend, ah ça y est, je croyais. Alors on met un journal, bon, on dit c'est pénible, mais est-ce qu'on va y arriver, hein? Et puis arrive un moment où ça y est, ça prend et ça marche tout seul. Ben voilà ce que cette nouvelle façon de prier, comparée au feu qui a pris, Saint Pierre nous dit une simple vue de la vérité. Hein. Il n'y a plus besoin de souffler, de frotter, de recommencer. Ça marche tout seul. Voilà la contemplation. Hein. Et l'amour allumé dans notre cœur s'alimente tout seul, s'alimente lui-même. L'important ici, c'est de bien voir qu'il n'y a plus d'effort. Je sais pas si avant il y en avait, mais avant en tout cas, ça peinait. Bon. Et on voit bien que, de même que le feu, à ce moment-là, faut pas souffler davantage, faut pas, parce que sinon vous risquez de tout éteindre, hein. Faut laisser faire, abriter, hein, des courants d'air, et plus ça ira, plus ça va bien marcher, en même temps que ce sera plus reposant, plus reposé, une sorte dans la prière d'évidence, une simple vue de la vérité, vient de nous dire Saint Pierre d'Alcantara. Bon. Et à ce moment-là, on comprend que on ne pense plus aux réalités divines, on ne fait plus de théorie sur le bon Dieu. Hein. Et ça fait dire à un saint docteur, ajoute ici Pierre d'Alcantara, que la méditation résonne avec travail et fruit, tandis que la contemplation, elle est sans travail, mais elle est quand même avec du fruit. Hein, ça marche tout seul. Hein, l'une cherche, l'autre trouve. Méditation, on mastique la nourriture, et puis la contemplation, ben on goûte. Hein, ça. Alors, il fait allusion à un saint docteur, le Calbin, que nos auditeurs habituels connaissent bien, hein, Guigues, qu'on a eu dans un de nos derniers entretiens, Guigues le Chartreux, Guigues II. Mais Pierre d'Alcantara ne sait pas, en fait, que cette comparaison à manger en mastiquant et puis ensuite on goûte, il se réfère certainement, parce que c'était une des lectures de l'époque, à l'échelle du cloître. J'ai dit que c'était un des noms du petit traité que nous avons lu de Guigues, et on l'attribuait à son époque à Saint Bernard. Mais en réalité, on sait depuis que c'est pas de Saint Bernard, mais en l'attribuant à Saint Bernard, on était sûr qu'il serait lu. Voilà. L'important est de bien voir que la méditation dans la prière est active et que la contemplation, elle est passive. Il n'y a plus besoin de... ça se fait en nous, je dirais. Et les deux sont avec fruit. Mon père, je me demandais, les franciscains, à cette époque du temps de Saint Pierre d'Alcantara,
comment faisaient-ils pour méditer? Est-ce qu'ils utilisaient des livres? Parce que je sais que saint François d'Assise ne voulait pas que ses frères possèdent des livres. Alors d'une part, au temps de saint François, le livre était rare et cher parce que c'était avant l'imprimerie. Et donc, en effet, pas de livre si on n'a pas une richesse, ou du moins un capital. Bon. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos de Guigues, justement, et qui s'applique aussi à Saint-Pierre d'Alcantara. Le texte rentre plus par les oreilles que par les yeux. Autrement dit, à Saint-Pierre d'Alcantara, on peut penser que même si lui, ayant eu une vie universitaire, a lu des livres, et par exemple le livre de Guigues, il l'a lu à coup sûr. C'est pas simplement des lectures au réfectoire, par exemple, surtout s'il allait au réfectoire une fois tous les 3 jours, c'est pas là qu'il apprenait grand-chose. Mais il est important pour nous qui passons notre journée, je dis pas forcément dans les livres, mais dans les textes, sachant qu'aujourd'hui le texte est souvent sur un écran qu'on le voit, mais ces gens-là mémorisaient des choses qu'ils entendaient dans la liturgie, dans la lecture communautaire, y compris pour les franciscains. Et ça veut dire aussi que quand on dit méditation, c'est pas tant analyser quelque chose qu'on a sous les yeux, ce qui fait tout de suite une prière à tendance très intellectuelle, que se rappeler, se remémorer une parole reçue une première fois. Et si vous vous rappelez, j'avais dit à propos de Guigues que c'était une proclamation un peu théâtrale du texte. Bon. Et donc c'est quelque chose qui résonnait beaucoup comme un ami te parle. Voilà. L'évangile lu comme ça, c'est pas la même chose que de le parcourir à toute vitesse sur un écran d'ordinateur. Donc, ça veut dire aussi que la prière telle que va la développer Thérèse d'Avila, et au moment où le livre, cette fois-ci imprimé, nous sommes dans les années où il se diffuse, le texte qu'on vient de lire, c'est le moment où tous les monastères, toutes les maisons religieuses s'équipent de bibliothèques avec les grands textes classiques de spiritualité. Bon. Reste que ce que développe ici Saint Pierre d'Alcantara nous invite à avoir dans le cœur ces textes, les ressentir comme une déclaration d'amour, beaucoup plus que comme une démonstration de l'existence de Dieu ou des bienfaits que Jésus a fait dans l'Évangile. Bon, je dis ça comme une invitation à ne pas trop intellectualiser notre prière. Alors si votre question est pour dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'il avait comme livre, je ne serais pas étonné que Saint Pierre d'Alcantara, quand on lit même son traité là sur oraison et méditation, il fait allusion à pas mal de textes. Je dirais qu'il en a lu une 50aine de classiques, beaucoup attribués à Saint Bernard, pas mal attribués à Cassien. Il le cite un peu plus loin. Donc les pères réputés, les pères du monachisme, voilà, ça fait pas une bibliothèque énorme. Reprenons le texte. Une fois arrivé au repos et au goût de la contemplation, l'homme doit pour lors cesser cette pieuse et laborieuse recherche. Se contentant d'une simple vue et souvenance de Dieu comme s'il était présent, de Dieu présent, il doit jouir du sentiment qui lui est donné, qu'il s'agisse d'amour, d'admiration, de joie, etc. Bon. 2 choses ici me semblent importantes. La première, c'est d'accepter de plus rien apprendre, en quelque sorte, mais de se contenter de ce que joliment Saint Pierre d'Alcantara appelle une simple souvenance de Dieu. Quand vous parlez à quelqu'un que vous aimez bien, vous doutez pas qu'il soit là. Donc vous pensez pas au fait qu'il est là. Non, bien sûr qu'il est là. Non, d'accord. Et en même temps, vous savez très bien que si c'était pas un ami, ça n'aurait pas du tout la même valeur. La souvenance, c'est ça. C'est une sorte. Saint Jean de la Croix parlera ici d'une attention pleine d'amour. La personne qui est là ne vous est pas du tout indifférente. Bon. Et ici, ne réfléchissez pas davantage, je vous dis,
Pierre d'Alcantara. Et il vous dit d'une certaine façon, pour ce qui est de vous, maintenant, rejetez les imaginations, les idées, calmez votre mémoire, autrement dit, cherchez pas à en savoir davantage, sans réfléchir à quoi que ce soit de divin en particulier. Il dit ça dans la suite du texte. Bon, nous touchons ici l'essentiel de la vie chrétienne, qui est jouir de Dieu qui nous est donné. Voilà. Non pas se fabriquer une vie que Dieu pourra peut-être récompenser avec des belles vertus et tout ça. Non, mais les vertus, il n'y a pas d'autres vertus que celles que Dieu vous donne. Et l'invitation à la prière ici devient invitation à la vie chrétienne. Je dirais cette prière, si on tient au mot, prière continue en tout cas, à cette jouissance contemplative qui est d'être heureux d'être là, dans l'évidence que Dieu est là en même temps que nous. Et l'amour, nous dit encore Pierre d'Alcantara à ce moment-là, embrasse tout ce qui n'était que entrevu dans la méditation. Là, une sorte d'évidence que nous sommes dans le bonheur et nous sommes dans l'accomplissement de notre vocation. Et il nous précise que aimer ici fait beaucoup plus que penser. Un petit enfant aime très fort sa maman, un bébé, et en même temps il comprend rien. Il analyse pas, il cherche pas à comprendre, mais il sait beaucoup mieux que des tas de gens qui comprennent. Et c'est comme ça que nous sommes enfants de Dieu. Pas simplement au sens qu'on lui doit tout, qu'il nous fait vivre, mais il y a une attitude première dans toute vie chrétienne qui est cette simplicité du petit. Le royaume de Dieu est pour les enfants, auquel il suffit que Dieu soit Dieu, que comme leur maman soit leur maman, leur papa soit leur papa, le grand ou le petit frère soit le grand ou le petit frère. Et là, il reste quoi? Je continue à lire Saint-Pierre, et que là, nous soyons attentifs à lui, comme on écoute quelqu'un qui parlerait du cœur, ou quelqu'un qui est au plus profond de nous-mêmes, ou du haut d'une tour. Alors du haut d'une tour, on dit oui, mais du haut d'une tour, ça fait que celui qu'on aime bien à ce moment-là, il est très loin. Non, c'est pas ce que veut dire Pierre d'Alcantara. Il veut dire simplement là, ça vient du plus profond de nous-mêmes. Le plus profond de l'homme, c'est Dieu. Jean de la Croix vous dira, le centre de l'âme, c'est Dieu. Il cite plus ou moins Saint Augustin en disant ça. Et alors, pratiquement, il nous dit ici que celui qui prie doit considérer qu'il n'y a dans tout l'univers rien d'autre que l'âme et que Dieu. Le reste ne compte pas, ou ne compte que pour vous renvoyer à ce dialogue intérieur. Et à ce moment-là, il nous dit, laissez tomber tout le travail de l'entendement, tout ce que la mémoire peut évoquer pour vous parler de Dieu, etc. Le seul effort, et ce n'est pas un en fait, du contemplatif, doit être de laisser tomber tout ce qui n'est pas cette évidence liée au contentement qu'on a d'être en présence de Dieu. Tout comme il suffit au petit enfant de savoir que sa maman est là pour ne pas s'inquiéter du reste. Et Pierre d'Alcantara nous dit, même si notre entendement est celui de quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études et tout, il ne peut presque rien connaître de Dieu. Mais le petit enfant, il a pas, encore une fois qu'il a repéré que c'était maman, ça lui suffit, il en sait assez pour être complètement dans le bonheur de ne faire qu'un avec elle. Bon. Alors ce mouvement qui porte vers la simple jouissance de Dieu présent, c'est le mouvement du recueillement, c'est le mouvement de l'accueil de Dieu qui arrive donc par soit du haut d'une tour, soit de notre cœur, mais comprenons pas, du centre de nous-mêmes. Là, à ce moment-là, nous nous recevons en quelque sorte en même temps que nous recevons Dieu, et on devine que c'est à partir de là que toute la vie ensuite va être un envahissement
de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons, un envahissement par Dieu. Notre âme va devenir divine. Et ce sera ça la croissance spirituelle. Au point, conclut-il à ce moment-là, que l'homme devrait même perdre le souvenir de soi à ce moment-là. L'homme devrait même perdre alors le souvenir de soi et de ce qu'il fait parce que, comme le disait un père, telle est l'oraison parfaite que celui qui prie ne s'aperçoit pas d'être en prière. Voilà. Cette évidence de la présence de Dieu tend à une pure transparence. Le petit enfant, c'est très étonné qu'on lui dise « Ah, mais tu sais que tu as un charmant enfant qui aime très fort sa maman. » Ah ouais, bah, j'étais pas au courant. Pourquoi t'es pas au courant? C'est maman qui m'intéresse, non pas le fait que j'aime maman. Et en ce sens, dans la prière aussi, c'est pas la prière qui est intéressante. Ces gens qui vous disent est-ce que je prie bien? On sait rien, c'est le bon Dieu qui compte, c'est pas la prière. Au point que l'âme parfaite prie sans savoir, ou sans avoir conscience en tout cas, de prier. Exactement comme nous voyons là, je vois dans cette pièce où nous sommes réunis, mais je vois pas la lumière, mais la lumière me permet de voir. Eh bien, la prière parfaite, c'est la prière inconsciente d'être prière. Exactement comme l'amour parfait, c'est pas de dire à celui qu'on aime, ah ben regarde comme je t'aime, oh ça c'est de l'amour. Non, c'est tout simplement de s'occuper de lui, puis vous pensez même pas que vous vous occupez de lui. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé par lui. Bon. Alors le père auquel fait ici allusion Pierre d'Alcantara, c'est manifestement Jean Cassien, un des pères du monachisme au 5e siècle, monachisme occidental, mais qui ici ne fait que répéter ce que disent beaucoup de pères. Je pense à un père grec, un père oriental en tout cas, Évagre, en Turquie. Tant que tu t'aperçois que tu pries, c'est que tu pries pas à 100%. Tant que tu t'aperçois que tu aimes, c'est qu'il y a un retour sur toi finalement. Ah ben oui, j'aime, c'est bien ça. Bon. Mais pendant ce temps-là, c'est du temps perdu pour aimer. Avant de reprendre le texte, mon père, je voudrais poser une question. Saint Pierre d'Alcantara parle de la méditation, puis après assez longuement de la contemplation. Et la méditation, on dirait que c'est une porte d'entrée et après automatiquement, on a la contemplation, le repos, la délectation. Alors dans la pratique, comment le vit-on? Est-ce que la contemplation n'est pas un don de Dieu? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur votre question, je vais me limiter à 2 ou 3 éléments. Première chose, toute prière est fondamentalement contemplative. Je vous dis, ce désir de Dieu qui nous habite, on n'y est pour rien. C'est quelque chose qui nous est donné et dont nous pouvons plus ou moins profiter. Et c'est là que la méditation va avoir un rôle à jouer pour bien profiter de la contemplation. Mais la contemplation, c'est pas quand on a réussi la méditation, alors on va devenir contemplatif. Non, la contemplation, elle est première, elle est permanente, elle est le soubassement de toute prière. Deuxièmement, quand on s'aperçoit de ce que je viens de dire, plus ou moins spontanément, on est tous dans l'idée qu'en effet, le bon Dieu, il nous habite, très bien. Il y a habituellement une phase
méditative, il faut que je réfléchisse à ça pour mieux m'organiser, mieux en profiter et tout, qui est assez intense et qui ensuite tend à diminuer au profit de bah oui, mais bah oui, puis c'est évident. Oh, puis le bon Dieu, et il y a de moins en moins de mots, comme dans toute histoire d'amour. Hein, au début, il faut tout le temps. Regardez, les amoureux, au début, sont très bavards. Et puis ensuite, il y a une sorte d'évidence qui s'installe et qui fait que les mots dérangent plus qu'autre chose. Ça va être la même chose dans la prière. Maintenant, le dosage entre méditation, contemplation proprement dite, est très variable d'une façon de vivre à l'autre, d'une vocation à l'autre. Et il est important là de rappeler en effet que de toute façon, la contemplation, dont je redis qu'elle est le fondement de toute vie de prière, c'est Dieu qui le donne. Nous ne faisons jamais que lui répondre. On va pas dire, n'ayant rien à faire aujourd'hui, je vais devenir contemplatif. Je vous promets que ça marchera pas. Hein, Dieu nous aime le premier, nous dit Saint Jean. Et c'est l'amour de Dieu pour nous qui suscite en nous notre amour pour lui. Voilà. Donc, vous avez employé le mot automatisme pour le passage de la méditation à la contemplation. Vous comprenez que non, il n'y a pas d'automatisme et que, je dirais, chacun a son histoire spirituelle, chacun a sa vocation propre et que Saint Pierre d'Alcantara cherche pas tant à nous enseigner une prière réussie qu'à nous aider à repérer ce qui, dans notre prière, dépend de nous et dépend pas de nous, et à nous inviter à ne pas avoir peur de nous lâcher à cette invitation divine dont nous pressentons qu'elle nous porte au grand bonheur de ne faire qu'un avec lui. Alors je vais reprendre le texte maintenant, parce que Saint Pierre va nous dire, il y a des va-et-vient justement entre moments plus contemplatifs et puis moments où on est plus actif, plus méditatif dans la prière. Et c'est comme ça que, une fois absorbé et goûté une bouchée de quoi? Je dirais de parole de Dieu et de Dieu lui-même dans sa parole, il nous faut retourner à notre travail. Hein. Autrement dit, la contemplation peut-être fait que on s'aperçoit qu'on se met à penser à autre chose comme par ailleurs. Alors, retournons à la méditation. Faisons comme le jardinier. Quand une partie du jardin a été arrosée, hein, l'eau a été répandue, il faut arrêter, il faut fermer le robinet pour que la terre s'imprègne avant que de nouveau on redonne un peu d'eau. Pour que la terre reçoive davantage et soit de mieux en mieux irriguée. Eh bien, je viens de dire en répondant à votre question que la vie spirituelle ne cesse d'aller et venir entre méditation et contemplation, même si la part silencieuse, jouissance, tend ordinairement à augmenter dans le déroulement d'une vie spirituelle. Et que, pour reprendre les mots de Saint Pierre, on éprouve de plus en plus lumière, plénitude, charité, paix. Et il fait allusion à l'épître aux Philippiens où Saint Paul nous parle de la vie chrétienne envahie par une paix qui excède tout sentiment. Et il dit, et puis ça, on peut pas l'expliquer. Bon. Alors, puisque j'ai déjà fait allusion à Guigues le Chartreux, rappelez-vous, hein, il compare l'oraison à la nutrition. Alors il faut mâcher d'abord, mastiquer, il faut ensuite absorber, et puis enfin digérer. Et l'idée de digestion implique aussi la transformation en ce qu'on a mangé, donc aussi on se transforme en Dieu hein, dans la prière, on se divinise, on est divinisé. Bon. Et puis je disais aussi que ce dernier paragraphe nous fait penser à quelque chose qu'aime bien Thérèse d'Avila, et peut-être l'a-t-elle reçu d'ailleurs de Saint Pierre d'Alcantara, les différentes façons de prier comme différentes façons d'arroser le jardin, puisque la prière, c'est une promenade avec le bon Dieu dans le jardin du paradis. Eh bien, Thérèse d'Avila vous dira,
Il y a différentes façons d'arroser, et la plus parfaite, c'est quand c'est le bon Dieu qui arrose lui-même, hein, comme la pluie qui tombe du ciel. Eh bien, ceux d'entre nous qui faisons des radis, on sait bien que quand il y a une bonne averse provoquée par le bon Dieu, ça vaut de toute façon mieux que tous les arrosages possibles. Voilà. Dernière chose, avant de lire un ou deux textes complémentaires de notre ami Saint-Pierre d'Alcantara, il conclut ce que j'ai lu tout à l'heure et puis que je vais relire sur ce qui devrait présider à toute notre prière. Il dit au fond, ici-bas, le bonheur c'est la prière. Non pas le bonheur récompense la prière, non pas la prière obtient le bonheur, mais c'est dans cette contemplation que l'homme est homme. Et véritablement, nous sommes faits pour être enfants de Dieu. C'est pas quelque chose que certains décrètent et puis alors ils entrent au monastère ou je sais pas quoi. Non, tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin. Il y a que toi qui peux nous rendre heureux. Non seulement en nous donnant des belles choses, mais te tenir sur notre cœur, il y a que ça de vrai. Alors c'est comme ça que conclut Saint Pierre d'Alcantara. Ce que l'âme sent dans ces moments de contemplation riche, on va dire. Sa jouissance, la lumière, la plénitude, la charité, la paix que l'âme reçoit à ce moment-là, les paroles ne peuvent pas l'expliquer. Il s'agit de la paix qui excède tout sentiment, épître aux Philippiens. Il s'agit de tout le bonheur que l'on peut atteindre en cette vie. Alors tout à l'heure, quand on a lu sous la plume de Thérèse d'Avila, je dirais toutes les pratiques un peu barbares de Saint-Pierre d'Alcantara, mais elle a quand même terminé en disant il n'y avait pas un homme plus doux, plus agréable à entendre. Mais oui, parce que Saint-Pierre d'Alcantara, la prière dont il nous parle, c'est pas pour avoir je ne sais quelle récompense dans un monde autre que celui dans lequel nous vivons, mais non, c'est aller là où est le vrai bonheur, c'est-à-dire tout organisé dans sa vie. On n'est pas obligé pour ça de dormir 1h30 par nuit seulement ou de manger tous les 8 jours, hein, mais que toute la vie de Saint-Pierre, mais toute notre vie est éclairée par cette vocation à vivre l'union à Dieu comme, je termine en citant Pierre d'Alcantara, hein, je termine par la phrase qu'on a lue, hein, tout le bonheur que l'on peut atteindre en cette vie. Voilà. Alors, dans son traité de la méditation et contemplation, dans son traité, il y a toute une série de conseils dans un des chapitres, à la fin de la première partie, en fait, de ce traité. Et je voudrais citer un passage mettant en garde contre ce que je dénonçais tout à l'heure. Le risque, surtout à notre époque où on lit, on a des textes, des milliers de livres, d'intellectualiser l'oraison. Autrement dit, comme si l'oraison, c'était avoir des idées justes sur Dieu. Mais non. Et je vais le lire là où il nous dit vous inquiétez pas de l'aspect j'ai bien compris, j'ai pas bien compris comment le bon Dieu fonctionne, les mystères de la foi, etc. Je le cite tout simplement. Dans ce saint exercice de l'oraison, que l'homme s'applique à éviter les excès de spéculation de l'entendement. Autrement dit, pas en faire trop de théologie. Qu'il traite cette affaire de l'oraison avec l'affection, l'attachement du cœur, plus qu'avec les discours et les spéculations de l'esprit. Ah, sans aucun doute, continue saint Pierre, ils se trompent de chemin, ceux qui mettent cette spéculation de l'esprit dans l'oraison pour méditer les mystères divins, comme s'ils les étudiaient pour les prêcher. Cette spéculation sert plus à dissiper notre esprit qu'à le recueillir, et nous porte plus en dehors de nous que à nous faire entrer en nous là où est le Seigneur. Et c'est de là que vient en fait la sécheresse dont on se plaint si souvent
dans l'oraison parce que elle est sans esprit de dévotion. Autrement dit, parce qu'en réalité, on n'est pas en dialogue avec Dieu. Et ceux qui vivent l'oraison comme ça, ils n'ont pas prié, mais ils ont étudié. Et c'est une affaire bien différente de l'oraison. Et là, ils ont oublié que dans l'oraison, il nous faut plus écouter que parler. Voilà. Alors, j'ai un deuxième petit texte qui me semble aussi éclairant pour Thérèse d'Avila, dont on ne dira jamais trop tout ce qu'elle doit à Saint-Pierre d'Alcantara. C'est le texte, je suis sûr que vous avez en tête, là, si peu que vous ayez lu Thérèse d'Avila, les passages où elle nous dit que quand elle n'arrivait pas à se recueillir au moment de l'oraison, elle prenait un livre. Voilà. Eh bien, Saint-Pierre d'Alcantara, et après ce qu'il vient de dire sur n'intellectualisez pas trop la prière, hein, va nous dire, mais si ça vous aide à vous recueillir, n'hésitez pas à prendre un livre. Alors, je lis ça, et ce sera notre conclusion. S'il vous semble que ce soit du temps perdu que de persévérer dans l'oraison et que vous êtes fatigué à la tête sans aucun profit, ce ne sera pas un inconvénient de prendre un livre pieux et de, à ce moment-là, troquer l'oraison contre la lecture. Alors on dit, oui, mais à ce moment-là, j'arrête de prier. Non, parce que cette lecture, à ce moment-là, il ne faudra pas la faire en courant, ni en vous hâtant, mais dans le repos et en cherchant à bien comprendre ce que vous lisez. Et à ce moment-là, vous mélangerez l'oraison et la lecture, des moments où le livre vous tombera des mains, et vous verrez que cette méthode est très profitable et facile à adopter pour tous ceux qui peinent dans l'oraison, même les plus ignorants et les plus novices en cette voie.